Bienvenue dans Info Soir, voici les titres de cette édition. Les Marocains de Wuhan ont été rapatriés cet après-midi au Maroc conformément aux hautes instructions données par le souverain. Ils sont 167 divisés en deux groupes acheminés vers deux hôpitaux pour être placés en observation minutieusement aménagés et équipés par tous les dispositifs médicaux nécessaires. Le bilan des décès confirmés dus au coronavirus dépasse la barre des 300 morts en Chine. Des cas ont été signalés dans plus de 20 pays. L'Afrique et l'Amérique du Sud sont épargnés. Le premier décès hors des frontières chinoises a été signalé aux Philippines. Près de 5000 étudiants ont foulé les portes du Salon international de l'orientation post-bac de Tanger tenu ce week-end. Les futurs diplômés sont allés s'informer sur les différents cursus des universités marocaines publiques et privées. Et enfin, une histoire loufoque et pleine de rebondissements qui compte la mésaventure de trois amis avec la police avec une pléiade d'artistes à l'affiche. Le film Tlatin Million réunit comédiens, chanteurs et humoristes. Nos équipes se sont rendues à l'avant-première à Casablanca. Bonsoir. 167 Marocains établis à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie du coronavirus, ont embarqué à bord d'un vol spécial de Royal Air Maroc. Ils ont atterri à la mi-journée à l'aéroport de Ben Slimane. Une équipe médicale a été mobilisée pour les accompagner depuis la ville chinoise jusqu'à deux hôpitaux à Rabat et Meknes où ils ont été placés en observation. L'opération de rapatriement a été menée conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les détails dans ce reportage de Saïd Benzizou commenté par Rizlan Taibi. L'avion en provenance de Wuhan a atterri à midi 20 à l'aéroport de Ben Slimane. La prise en charge de ces passagers très spéciaux a commencé dès qu'ils ont mis le pied sur le tarmac. Ils étaient accompagnés d'une équipe médicale durant tout leur vol et leur état de santé n'est pas du tout inquiétant. 167 personnes installées dans la 6e ville de Chine où le cas index de cette maladie qui a fait plus de 300 morts étaient à bord de cet aéronef. Toutes les mesures prophylactiques nécessaires ont été prises pour les accueillir à l'aéroport. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour veiller sur leur sécurité sanitaire dans les structures médicales où ils seront admis. Les passagers ont ensuite été acheminés à l'hôpital Sidi Saïd à Meknes et à l'hôpital militaire Mohammed V à Rabat où ils seront sous surveillance médicale durant 20 jours. Ces 167 Marocains rapatriés de Wuhan ont été scindés en deux groupes et placés en observation à l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat et à l'hôpital Sidi Saïd de Meknès pour une durée de 20 jours. L'hôpital militaire dispose d'un centre de virologie des maladies infectieuses et tropicales et il constitue en ce sens une structure adéquate d'accueil et de prise en charge pour nos ressortissants rentrés au pays. Et à Meknès, les familles se sont déplacées pour avoir des nouvelles de leurs proches. Les détails dans ce reportage de Abdelhafid Lemnouar et Ala Adine Lahmini, Salima Ben Abou pour le récit. Ils en rêvaient depuis des jours, ce moment est enfin arrivé. À Meknès, l'hôpital Sidi Saïd a accueilli cet après-midi une partie des ressortissants marocains en provenance de Wuhan. Leur arrivée est synonyme de soulagement pour les familles. Depuis que Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour rapatrier nos enfants, la peur s'est en quelque sorte envolée. Quelle joie! Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses instructions. Nos enfants viennent d'arriver, nous sommes très heureux, nous remercions Sa Majesté le roi. Les ressortissants marocains rapatriés aujourd'hui de Chine devront rester sous surveillance médicale durant 20 jours. L'autre moitié a été admise au centre de virologie des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat. L'établissement a été minutieusement aménagé et équipé de tout le matériel médical nécessaire pour préserver la sécurité sanitaire des patients tout en leur assurant le maximum de confort. C'est subdivisé en 3 unités. Une unité dédiée pour l'hôpital de jour. On fait le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses transmissibles. Donc il ne pose pas de problème de confinement. Et on a 2 autres services de confinement, le confinement 2 et le confinement 3, qui sont destinés pour les pathologies qui sont hautement contagieuses. Il
Il y a également un service de laboratoire de virologie, on va passer tout à l'heure le voir. Le laboratoire de virologie permet de diagnostiquer rapidement les maladies infectieuses virales et bactériennes hautement contagieuses. À notre niveau, avec toute l'équipe du laboratoire de virologie, nous recevons les prélèvements respiratoires. Ça peut être des prélèvements profonds, ça peut être des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés. Et nous avons tous les moyens diagnostiques pour pouvoir répondre à d'éventuels cas probables liés au coronavirus 2019. Le personnel médical est quant à lui équipé de combinaisons de protection conformément aux normes internationales. En Chine, à présent, le bilan des décès confirmés dus au coronavirus passe à 304 morts. Il y a plus de 14 000 cas de contamination. L'épidémie a pris les proportions d'une urgence sanitaire mondiale avec des cas signalés dans plus de 20 pays. Les Philippines ont signalé aujourd'hui leur premier décès. Il s'agit d'un ressortissant chinois. L'annonce intervient peu de temps après la décision de l'archipel de ne plus accepter de voyageurs étrangers en provenance de l'Empire du Milieu. Oussama El-Brkali. Ici, c'est l'hôpital San Lazaro à Manille. C'est ici que le premier décès lié au nouveau coronavirus hors des frontières chinoises a eu lieu hier. Le ressortissant chinois, âgé de 44 ans, avait été admis avec sa compagne de 38 ans pour recevoir des soins. Originaires tous deux de Wuhan, ils portaient le virus à leur arrivée. Le département de santé a confirmé que l'homme de 44 ans décédé hier avait développé une pneumonie sévère et que malgré le fait qu'il avait un état stable et montrait des signes prometteurs, son état avait empiré lors des dernières 24 heures. Alors qu'en 24 heures, le bilan s'est alourdi de 45 décès, le nombre de contaminés, lui, a dépassé la barre des 14 000, affichant une progression bien plus importante que la létalité. Résultat, seuls 2% des malades du coronavirus meurent, en comparaison avec le SRAS, dont le taux atteignait 10%. Au 1er février à minuit, la Commission nationale de la santé a recensé un total de 14 380 cas confirmés du virus provenant de toutes les provinces et régions. Il y a actuellement 2110 cas aigus, un total de 304 cas de décès, un total de 328 cas guéris et sortis de l'hôpital et au total 19 500 suspects. Alors que la Chine réussit à monter un hôpital en 8 jours et injecte 156 milliards d'euros afin de soutenir son économie en difficulté à cause de l'épidémie, de plus en plus de pays déclarent de nouveaux cas. En Europe, on compte 7 cas en Allemagne, 1 en Espagne. Au Royaume-Uni, en Russie et en Italie, on compte 2 cas, tandis que la France en compte 6. 4 cas au Canada et 7 aux États-Unis, alors que le virus rejoint la région MENA à travers les Émirats arabes unis, qui déplorent 5 cas. Pour l'instant, aucun cas en Amérique latine n'a été reporté. Au Proche-Orient à présent, Israël a mené des frappes aériennes sur la bande de Raza la nuit dernière en visant des cibles du Hamas. Il n'y a pas de victimes. Le ministre israélien de la Défense a par ailleurs annoncé la suspension des livraisons de ciment à l'enclave palestinienne ainsi que la suppression jusqu'à nouvel ordre de 500 permis d'entrée commerciaux. Les Palestiniens ont rejeté le plan américain qui prévoit entre autres l'annexion par Israël de vastes régions de la Cisjordanie illégalement occupées. Depuis, les tensions augmentent dans la région. Rappelons par ailleurs que l'armée d'occupation a renforcé sa présence dans la vallée du Jourdain, une zone stratégique de la Cisjordanie occupée, peu avant l'annonce du plan de paix. La France renforce aussi sa présence militaire en Afrique, au Sahel plus précisément. Les effectifs de la force Barkhane vont passer de 4 500 à 5 100 militaires engagés pour lutter contre les groupes djihadistes. Le communiqué du ministère français des Armées précise que l'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une autre partie sera engagée directement au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat. Au Royaume-Uni, une attaque au couteau considérée comme terroriste dans une rue commerçante de Londres a fait 2 blessés ce dimanche. La police a abattu l'assaillant. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des policiers armés entourant un homme étendu sur le sol. L'attaque intervient un peu plus de 2 mois après une autre attaque au couteau qui a fait 2 morts en plein centre de la capitale britannique et qui a conduit le gouvernement de Boris Johnson à durcir la législation antiterroriste.
Retour au Maroc pour parler de cette nouvelle affaire de tentative de trafic international de drogue. Une opération avortée hier matin par la police judiciaire de Nador sur la base d'informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire. Elle s'est soldée par la saisie d'un peu plus de 4,5 tonnes de Chira au niveau de la commune rurale Kebdani à 70 km de Nador et par l'arrestation d'un individu de 37 ans présumé lié à un réseau criminel. La Direction générale de la Sûreté nationale apporte d'autres précisions. Durant les opérations d'arrestation et de saisie, les services de sûreté ont repéré une voiture avec à son bord 5 individus qui filmaient la scène à l'aide d'une caméra. Ils ont été appréhendés. Sans transition, créer des micro-entreprises et favoriser l'auto-emploi, c'est l'objectif affiché du programme Moubadara, lancé en 2016 à l'Aïoun et étalé sur 3 ans, doté d'une enveloppe budgétaire de 5 millions de dirhams. À ce jour, il a permis la création de plus d'une centaine d'entreprises. Leur financement s'est opéré par le biais d'un mécanisme spécifique appelé prêt d'honneur, sans intérêt et sans garantie personnelle. Youssef Wichou a rencontré 3 entrepreneurs. Un reportage commenté par Oussama Al-Baqali. Être autonome financièrement tout en étant entrepreneur n'était qu'un rêve pour Mohamed il y a à peine 3 mois. Depuis, grâce au fonds Moubadara à l'Aïoun, il a réussi à démarrer son projet. Idem pour Aziz, qui a eu recours à la même solution pour financer son atelier de menuiserie, donnant ainsi une opportunité aux nouveaux apprentis de le rejoindre. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas besoin de fournir de garanties pour être financé. Ça m'a permis de travailler et de faire travailler 3 autres personnes. Au début, j'avais des difficultés à financer ma blanchisserie, mais quand je me suis tourné vers le programme Moubadara, j'ai réussi à lever 70 000 dirhams qui m'ont servi à me procurer du matériel et à démarrer cette activité. Comme Aziz et Mohamed, ils sont 121 autres porteurs de projets qui ont été accompagnés depuis le lancement du programme Moubadara à l'Aïoun. Ils ont profité ainsi de crédits sans intérêt pour démarrer leurs petites activités. On m'a toujours accompagné tout le long du démarrage de ma librairie. On a pris de mes nouvelles, soit par téléphone, soit lors de rendez-vous. 59 projets ont été accompagnés rien qu'en 2019. Aujourd'hui, nous avons plus de 160 projets en étude. Notre programme peut financer jusqu'à 80 000 dirhams. Bien que ce montant n'atteigne même pas la moitié de ce que peut atteindre un crédit à la consommation, ces financements ont permis la création de tout un réseau de micro-entreprises, de l'emploi, ainsi qu'une autonomie financière. Et avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut décrocher son diplôme. Anciennement Salon de l'étudiant de Tanger, il devient cette année le Salon international de l'orientation post-bac. L'événement s'est tenu ce week-end. Près de 5000 étudiants s'y sont rendus pour obtenir des renseignements sur les différents cursus des écoles et universités marocaines, qu'elles soient publiques ou privées. Un reportage signé Youssef Wichou sur un récit de Rita Saha. Ces dizaines d'étudiants venus de tout le royaume se sont donné rendez-vous au centre culturel Ahmed Boukmar de Tanger. Leur objectif, s'informer et se documenter sur les différentes filières post-bac. Si certains ont déjà des projets d'avenir, pour d'autres, l'avis d'un professionnel est indispensable. Je suis venue à cet institut de journalisme parce que je rêve d'exercer ce métier depuis toute petite. Je suis venue me renseigner sur les filières disponibles après le bac pour savoir ce que je peux faire après mon diplôme. Entre universités et grandes écoles, licences, classes préparatoires et bien d'autres cursus, ces futurs bacheliers ont l'embarras du choix. De nombreux établissements du royaume sont d'ailleurs représentés à ce forum avec des spécialistes du secteur qui ont pour mission de guider les élèves dans leur orientation. On est en train de voir les élèves, les orienter, leur donner des informations sur les bourses, le plan de notre bourse d'excellence et en plus les aider à faire un choix, le bon choix. On essaie un petit peu d'intervenir avec les étudiants. On نهضروا معاهم نشوفوا معاهم شنو هما les soucis ديالهم, شنو هما la bonne méthode de travail, شنو هما les atouts, les acquis de chaque métier. Cette 5e édition du Salon international de l'orientation post-bac est également l'occasion de faciliter l'accès aux inscriptions aux futurs diplômés, des jeunes remplis d'ambition et promis certainement à un bel avenir.
Retour dans ce journal sur le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 lancé par Sa Majesté le Roi. Les différentes régions ont tenu tour à tour leur réunion de sensibilisation. Dernière en date, celle ayant pris place lundi au siège de la wilaya de Dakhla Oued Dahab, organisée dans le but d'améliorer le niveau de coopération et de coordination entre les différents acteurs concernés par la question de l'offre hydrique de la région. Une offre qui porte sur la réalisation de 5 petits barrages, 4 au niveau d'Aousserd et un barrage à Oued Dahab, ainsi qu'une station de dessalement d'eau de mer à Dakhla. Les explications dans ce reportage de Nizar Bouhout, commentaire Salima Benabou. Elle rassemble tous les services du royaume concernés. L'ambition de cette réunion à la wilaya de la région de Dakhla Oued Dahab est d'exposer les principaux axes de la convention cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. L'objectif est triple, améliorer l'offre hydrique dans la région, renforcer le rendement et valoriser les eaux dédiées à l'irrigation. En ce qui concerne le secteur agricole, par exemple, il existe plusieurs projets importants inhérents aux spécificités de cette région, à savoir le soutien de la reconversion individuelle en irrigation, de manière à augmenter le nombre d'hectares irrigués. Ce programme vise également la rationalisation de l'usage de l'or bleu par souci purement écologique. Par exemple, une station de traitement des eaux usées avec une capacité de 10 000 m3 par jour a été réalisée pour l'irrigation des espaces verts, mais pas que. 5 nouveaux barrages vont voir le jour pour améliorer l'offre hydrique dans la région, dans la même visée. Une station de dessalement de l'eau de mer à Dakhla avec une capacité de 17 300 m3 par jour figure dans ce programme national. Autre projet, la réhabilitation du réseau vétuste d'eau potable à Dakhla pour une enveloppe de 40 millions de dirhams. Nous parlons tourisme à présent, un secteur appelé à être compétitif et à contribuer au bien-être des Marocains en créant des emplois et en favorisant l'inclusion sociale. C'est la vision exposée par la Confédération nationale du tourisme qui a présenté hier à Marrakech sa feuille de route 2020. Sachez que le Royaume dispose d'une capacité d'accueil de 400 000 lits. Le taux d'occupation se situe autour de 40% seulement. La CNT plaide en ce sens pour le renforcement du transport aérien. Reportage Lahsen Houban et Adil Bouzkri. Le récit est de Rizlan Taibi. La ville de Marrakech continue d'envoûter les touristes et ils sont de plus en plus nombreux à se rendre dans l'ancienne capitale des Almoravides. La ville ocre reste la locomotive du tourisme marocain qui a connu une croissance dépassant de 2 points celle enregistrée sur le plan international. Les résultats sont fabuleux pour l'année 2019. Nous sommes à plus 6%, ce qui est quand même assez important pour un pays comme le nôtre. Nous avons quelques soucis en ce moment avec ce qui se passe en Chine, mais nous avons beaucoup d'espoir pour que ça s'estompe très rapidement, je pense, Inch'Allah. Et pour que cette embellie perdure, les professionnels du secteur réunis en conclave à Marrakech ont convenu d'une nouvelle feuille de route. Développement durable. Le développement durable est le nouveau créneau porteur sur lequel nous allons travailler dans le futur. Nous avons du pain sur la planche pour promouvoir ce secteur et nous allons approfondir la collaboration avec le secteur privé. Et parmi les objectifs tracés, l'augmentation du pourcentage du tourisme interne à 40% cette année au lieu de 30% enregistré l'année dernière. Nous ouvrons une page culture. À partir de mercredi prochain, le long métrage marocain Tlatin Milioun du réalisateur Rabi' Chagid sera projeté dans les salles obscures. La comédie réunit humoristes, chanteuses et comédiens Driss Mehdi, Ibtissam Tiskat, Fatih Jamali ou encore Rafiq Boubker. L'histoire tourne autour des mésaventures de 3 amis avec la police. Nos équipes se sont rendues à l'avant-première à Casablanca. Un reportage commenté par Rita Saha. Face à des cinéphiles casablancais venus nombreux, ces comédiens ont présenté en avant-première leur dernier long métrage, Tlatin Milioun, ou 30 millions dans la langue de Molière, réunis de nombreuses stars de la comédie marocaine, de jeunes talents choisis avec minutie par Rabi' Chagid pour incarner des personnages quelque peu farfelus.
راه كنا مكيفين مع الدراري وخاليه نتوما ايرانيه لما كاين لا خاليه لا والو شتا راه مريحه في الطوموبيل. Je joue le rôle de Hichem, l'ami de Mes'oud et Zouhir, trois amis qui se connaissent depuis l'enfance. Mes'oud va avoir un problème, il sera emprisonné. Le film tourne donc autour de la manière avec laquelle nous allons sortir notre ami de prison. Et les 30 millions sont en fait le montant de la caution. Et c'est le titre du film. J'interprète 4 ou 5 rôles, je change de rôle à chaque fois, j'essaye de récolter les 30 millions pour mes neveux qui sont joués par Driss et Mehdi. Driss et Mehdi, les inqualifiables, Yassar, Rani, Fatih Jamali, Ibtissam Tiskat, Rabi Al-Kati, Rafer Boubker, autant de noms que le public connaît bien, des acteurs, humoristes ou encore chanteurs qui pour certains jouent ensemble au cinéma pour la première fois. Je joue le rôle de l'avocate qui défend Yassar et va l'aider à se sortir de son problème. Le film dure 1h40, on ne les sent pas. Il est vraiment léger et rythmé, c'est un film dans l'air du temps. Ceux qui ont raté cette avant-première casablancaise pourront se rattraper dès le 5 février, date de la sortie officielle en salle dans tout le royaume de cette comédie hilarante 100% marocaine. Et pour finir, direction Séville, capitale de l'Andalousie, où la 26e édition du défilé international de mode flamenco a pris fin aujourd'hui. Un événement de 4 jours qui a vu défiler 1700 robes de 80 créateurs sur le podium. Certains se sont concentrés sur le style traditionnel, quand d'autres ont ajouté une touche de modernité au volant qui caractérise le costume de la danseuse de flamenco. Je vous laisse apprécier ces images. Votre journal touche à sa fin. Avant de le refermer, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. Un vol spécial de la Royal Air Maroc transportant des Marocains de la ville chinoise de Wuhan a atterri à la mi-journée à l'aéroport de Ben Slimane avec à son bord 167 passagers, dont 52 femmes. L'opération de rapatriement est menée conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une équipe médicale constituée de médecins et d'infirmiers civils et militaires a accompagné nos ressortissants depuis Wuhan jusqu'à l'hôpital Sidi Saïd de Meknès et l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat, où ils sont mis en observation sous surveillance médicale étroite durant 20 jours. Ces sites ont été minutieusement aménagés et équipés par tous les dispositifs médicaux nécessaires. Le ministère de la Santé continue pour sa part d'informer l'opinion publique et réaffirme ce dimanche qu'aucun cas de maladie dû au nouveau virus n'a été enregistré au Maroc à ce jour. C'est la fin de cette édition. J'ai été ravie de vous accompagner. L'information reprend à 21h15 sur 2M, plutôt, avec le journal en langue arabe El Massaïa en compagnie de Hicham Ralfaoui. Demain, vous retrouvez Mehdi Sofiane pour Info Soir. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine.